Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on va parler moto. J'ai la chance d'avoir les deux FJR, donc de la phase 1 et de la phase 2 aujourd'hui. Celle-ci est à moi et celle-ci m'est prêtée, on va dire, parce qu'il y a un peu de mécanique à faire dessus. Donc du coup dans cette vidéo on va laver le système de liquide de refroidissement, on va le purger complètement et on va le rincer avec une technique un peu agressive mais pour le coup fonctionnelle. Donc voilà, on a du coup les deux gros monstres à côté. Donc celle-ci est une Yamaha FJR 1300 de 2002 ou 2001, j'ai un doute, bref, l'une des toutes premières effectivement. Elle affiche aujourd'hui moins de 80 000 km au compteur et on va commencer tout de suite de 2006 à peu près, donc la phase 2. Et déjà on peut voir, donc outre la couleur, on a du coup les clignotants qui étaient déportés sur celle-ci, c'est-à-dire qu'ils sortent complètement du carénage, et sur celle-ci, ils sont directement pris sur le carénage. Ensuite, sur la mienne, on va avoir un vide-poche à cet endroit-là, ainsi que les poignées chauffantes, alors que sur la 2001, effectivement, c'est un peu différent. Donc déjà, on voit que toute l'architecture à ce niveau-là n'est pas faite pareil, puisque vous avez du coup 3 vis à ce niveau-là, et que la partie est faite en 2 morceaux. Ah oui, alors comme vous pouvez le voir, effectivement, elles sont dans leur jus, donc il y a quelques traces, et notamment on a beaucoup roulé aujourd'hui, et vous voyez qu'on a génocidé, donc voilà, elles ne sont pas propres, elles sont dans leur jus, mais il faut leur pardonner. Celle-ci fête aujourd'hui, c'est 22 ans. Ouais, 22 ans, c'est ça. On me fait signe à côté. Celle-ci fête ses 22 ans. Donc vous en faites pas, on aura le temps de voir tout ce qui va être infotainment, les bracelets, la partie cycle, le châssis, le moteur. Mais on va d'abord du coup commencer par faire la purge du liquide de refroidissement. C'est pour ça qu'on est là. C'est parti. Donc le liquide de refroidissement, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, c'est un liquide qui va se mettre du coup dans votre véhicule et qui va permettre le refroidissement de votre véhicule. À savoir que c'est un liquide qui est différent de l'eau parce qu'il a une température d'ébullition qui est différente de celle de l'eau, et surtout il a une température de gel, ou plutôt plus précisément dedans on va mettre plein d'antigels différents pour faire en sorte que à moins 30 ou moins 25 ça ne gèle pas. Alors effectivement on est rarement confronté à des températures comme celle-ci, mais c'est vraiment sécuritaire. C'est justement pour éviter que dans votre moto ou dans votre voiture ça gèle à certains endroits par certaines saisons, et que vous puissiez tout exploser derrière, parce que forcément une canalisation d'eau, lorsqu'elle gèle, elle gonfle, et certaines ne sont pas prévues pour se dilater et elles peuvent éclater. Vous allez avoir le même problème sur votre véhicule, sur votre voiture à 4 roues, et vous allez avoir le même problème sur le liquide de lave-glace par exemple. Beaucoup de gens vous diront vous pouvez mettre de l'eau avec un peu de savon et c'est parfait. Alors sur le principe oui, pourquoi pas, mais il faut quand même faire attention à la période hivernale à ne pas avoir aucun antigel, parce que justement vous pouvez très bien vous faire surprendre. Donc ce liquide qui est du coup stocké dans le vase d'expansion, donc sur le côté de la moto, va passer dans l'intégralité du moteur globalement, et c'est lui qui va servir de refroidissement, on va dire, au moteur. Il va globalement être refroidi en permanence par le radiateur et le ventilateur. Il a tout du coup tout ce circuit qui va être fait, et ensuite il va plonger dans votre moteur avec une température assez froide, et globalement il va y avoir un transfert thermique, c'est-à-dire que lui va se charger en température, votre moteur va refroidir un petit peu, et c'est comme ça que votre moteur ne monte pas trop en température. Vous avez du coup les ventilateurs qui sont là pour suppléer tout ça et qui peuvent permettre d'amener de l'air frais directement sur le bloc, mais généralement c'est vraiment ce fameux liquide de refroidissement qui va permettre à votre moteur d'éviter un emballement thermique. Et le refroidissement sur un véhicule, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps le vérifier, et donc vérifier que le niveau soit toujours bon, parce que forcément il peut y en avoir une partie qui s'évapore, il peut y avoir un peu de fuite, voilà, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Et surtout il est important de le changer à intervalles réguliers, parce que c'est un liquide qui globalement s'en prend plein la tête, qui passe par tous les états, donc très chaud, très froid, très chaud, très froid. Il va se charger de tout ce qu'il y a dans votre bloc, c'est-à-dire que lui globalement dans les canalisations, forcément il va y avoir un peu de corrosion, même si globalement il y a de l'anti-rouille maintenant, il y a beaucoup d'additifs, il y a forcément un peu de dépôt, et donc votre vase d'expansion, on va retrouver dedans beaucoup de cette merde qu'il faut du coup évacuer de temps en temps, d'où l'intérêt de changer complètement, de purger complètement le système de refroidissement. Et moi en plus de ça, je fais un lavage, comme là ça n'a pas été fait depuis très longtemps, on va du coup rincer tout le système, c'est-à-dire qu'on va venir mettre de l'eau et du vinaigre blanc dans le vase d'expansion. On va laisser la moto monter en température, histoire que vraiment l'eau et le vinaigre passent absolument partout. Ça va faire du coup une espèce de rinçage
du système de refroidissement. Et une fois que ça sera fait, on pourra repurger et remettre du liquide de refroidissement neuf, tout propre. Alors je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos les bidons que j'utilisais. C'est vraiment le truc classique que vous pouvez acheter en grande surface, rayon automobile. Il y a effectivement des gens qui préconisent de toujours mettre du spécifique moto dans une moto, etc. Personnellement, voilà, je roule avec ma moto depuis pas mal de temps avec des produits comme ça. Même ma Ondine, donc un véhicule de 61, roule avec ces produits et je n'ai aucun problème. Donc pour moi, il n'y a aucune contre-indication à utiliser les produits que vous allez trouver en grande surface. Si vous voulez mettre du spécial moto, toujours aller mettre du produit spécifique, vous pouvez très bien, mais ça va fatalement vous coûter beaucoup plus cher. Donc maintenant qu'on a ouvert le carénage, il suffit plus que purger l'ancien liquide de refroidissement, refermer la vis, re-remplir avec le mélange vinaigre et eau, laisser tourner la moto jusqu'à la température. Globalement, on sait qu'elle est en température lorsque les ventilateurs se déclenchent. Globalement, du coup, dans votre moteur, vous allez avoir certaines portes, donc, qui sont notamment bloquées par le radiateur, etc., qui sont bloquées en dessous d'une certaine température et qui, au bout d'une certaine température, s'activent. Et c'est là où, du coup, votre liquide rentre vraiment en jeu et passe absolument partout. Donc, il est important de faire monter votre véhicule en température, histoire d'être sûr, voilà, que ce mélange de vinaigre soit passé un peu partout. Attention par contre, le vinaigre est un petit peu plus agressif forcément que le liquide de refroidissement. Donc il ne faut pas laisser le vinaigre et l'eau et le mélange vinaigre et eau dans le moteur trop longtemps. C'est vraiment juste histoire de rincer et tout de suite après vous l'évacuez, vous le purgez et vous enlevez du coup toute la crasse avec et après vous remettez du liquide préconisé classique. En garage ils font ça avec une machine qui injecte directement en pression, c'est-à-dire que, comme je viens de vous dire, il y a certains moments où votre moteur va avoir besoin de tout prendre et donc vous allez avoir une différence de niveau. Donc il est important, lorsque vous le changez vous-même, de revérifier une deuxième ou une troisième ou une quatrième fois que le niveau n'a pas bougé. Parce qu'il ne faut surtout pas, bien évidemment, descendre en dessous du niveau préconisé pour éviter la surchauffe. Voilà. Je vous remets sur votre présentoir. Et on continue. Donc effectivement, il y avait un problème de refroidissement sur cette moto. On a peut-être du coup trouvé le problème. La vis ici est enlevée. Donc normalement, c'est par ici qu'on est censé purger le fameux liquide de refroidissement. Personnellement, c'est par ici que je l'ai fait du coup sur ma version 2006. Simplement en ôtant cette vis, tout le liquide est tombé. Et là, vous pouvez voir ce qui est tombé. Pas grand-chose. Donc je vais essayer de défaire les raccords à ce niveau-là. Voilà, histoire de vraiment mettre la pompe à nu, la pompe à eau à nu. Et si j'ai rien qui sort à partir de ces raccords ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement dans la moto, ce qui peut expliquer effectivement la montée en température, la montée rapide en température. Voilà. Bon, donc du liquide, effectivement, il y en a encore un petit peu dans la moto, parce qu'il suffit du coup d'appuyer sur les durites pour voir que voilà, ça sort. Donc c'est qu'effectivement on va devoir du coup libérer la pompe à eau pour vraiment purger tout le système. Je le répète, attention au risque de brûlure, vraiment, là on rigole pas. Vous avez les mains directement dans un élément qui concerne la chauffe du moteur. Ce qui tourne du coup à cet endroit là, on est généralement dans les 90 degrés. Donc si vous ouvrez la vis et que vous ne faites pas attention, vous pouvez vraiment vous brûler avec le liquide qui va sortir. Donc voilà, warning, security, voilà, c'était le petit temps mort 30 secondes, faites attention à vous. Après le petit temps mort, faites attention à vous, le petit temps mort, contexte. Effectivement, cette Yamaha FJR 1300 date de 2001, elle totalisait à l'époque 75 500 km, donc elle n'a pas roulé tant que ça. Et celle-ci fonctionnait avec le liquide de refroidissement d'origine, il n'avait jamais été changé. Elle montait très vite en température, elle montait très haut en température, et les ventilateurs seuls n'arrivaient pas à réguler la température moteur. Et donc complètement vider, purger, rincer le système pour réussir à retrouver un refroidissement normal, histoire de ne pas abîmer le moteur et de garder un moteur fiable le plus longtemps possible. Voilà. Nous y sommes. Voilà. Nous y sommes. Donc, est-ce que vous voyez tout ce qui vole à la surface? Voilà. Donc j'avais effectivement tapé la bassine, nettoyé la bassine. Donc elle était propre. Hein. Donc là c'est vraiment de la merde qui vient de l'intérieur du bloc et de nulle part. D'où l'intérêt, voilà, quand ça n'a pas été fait, surtout quand ça n'a pas été fait depuis très longtemps, de passer un petit coup et de du coup purger, nettoyer tout ça. Donc il faut enlever la vis du bas et du coup là j'ai eu besoin d'enlever la durite du haut. Je pourrais très bien enlever la durite du bas aussi, mais là comme pour l'instant c'est un rinçage, j'ai pas besoin de tout enlever. Donc on va laisser la durite du bas. Par contre je le ferai évidemment pour le remplacement total. Vous allez avoir du coup de ce côté-ci votre radiateur.
Et juste au-dessus de votre radiateur, vous allez avoir une durite à ce niveau-là. Et celle-ci, du coup, que vous allez pouvoir voir par au-dessus, va donner lieu et place à... Alors j'espère qu'on verra avec les reflets du soleil, mais juste là, voilà, vous avez un trou avec un bouchon de remplissage. Et donc c'est la façon légale et honnête, on va dire, de remplir votre système de refroidissement. Et donc là, il ne nous reste plus, une fois que c'est rempli, de mettre le contact, de démarrer la bête et d'attendre que les ventilos se déclenchent. C'est parti. Donc là on voit qu'elle vient de prendre une barre ici, les ventilateurs se sont déclenchés, donc je pense que vous allez pouvoir l'entendre. Nous de notre côté forcément on l'entend et surtout on le sent, c'est-à-dire que les ventilateurs se déclenchent. Là où avec l'ancien liquide, les ventilateurs se déclenchaient très très tôt, là du coup les ventilateurs mettent du temps à se déclencher et surtout elle arrive à redescendre en température toute seule, ce qui était plus compliqué avec le liquide, sachant que là on n'est que avec de l'eau et du vinaigre. Voilà, là tu vois on a reperdu une barre et normalement les ventilos devraient pas tarder à se couper. Voilà, ils viennent de se couper, donc là ça veut dire que juste avec de l'eau et du vinaigre on a plus de propriétés thermiques, on a un meilleur échange thermique et un meilleur refroidissement qu'avec un liquide de refroidissement qui était totalement cramé. Donc là l'intérêt de le changer il est manifeste, c'est à dire que déjà la bécane va beaucoup mieux respirer. Là ça fait 2 fois que les ventilateurs s'activent, donc on est sûr que le mélange passe bien partout et se recoupe. Donc là on va pouvoir la couper entre guillemets définitivement, attendre que ça refroidisse un peu pour ne pas se brûler à la purge, purger, re-remplir, et voilà, fin de l'opération. Ça n'aura pas été très compliqué, mais c'est vraiment nécessaire, et c'est dommage que je puisse pas vous le montrer à la conduite, mais pour le coup, le changement, même avec de l'eau et du vinaigre, est instantané. Donc là voilà, je viens d'ouvrir, donc j'ai redéfait ma vis, redéfait ma durite. Comme vous pouvez le voir, ça s'est déjà beaucoup plus rempli, et là on voit que que c'est quand même plein de merde. Alors pareil, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais effectivement c'est plein de saloperies en tout genre. Effectivement, visiblement ça a jamais été fait en 22 ans. Donc voilà, là elle en avait bien besoin, et surtout le liquide avait perdu toutes ses propriétés thermiques. Donc c'est surtout tout ce qu'on veut éviter sur un liquide de refroidissement de la sorte. Donc on vide, on rebranche tout, on remet en eau, on relance le moteur et ensuite on fera l'appoint de ce vase du coup d'expansion juste ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un niveau maxi et un niveau mini, donc c'est super chiant de savoir où on est parce que le vase a tendance à s'encrasser et à être très opaque, mais voilà, il faut que le niveau soit au milieu globalement, comme pour une bagnole, c'est le même principe. Bon, forcément il y a des timelapses, hein, j'ai pas mon trépied avec moi donc je peux pas tout vous filmer. On a du coup le fameux bidon universel que j'utilise exactement le même à la maison. Maintenant on va remettre l'entonnoir à ce niveau là, verser jusqu'à ce que ça dégueule. Le vase d'expansion de l'autre côté est vide, on va voir du coup s'il se remplit tout seul avec la chauffe du moteur, et s'il ne se remplit pas tout seul, je mettrai en plus du coup derrière, je referai le complément à ce niveau là. Le plein est fait, le bocal est vide, la température actuellement est à 1 bar, donc là on va demander à Maestro d'appuyer sur son embrayage et de laisser la musique. C'est parti. Et elle démarre toute seule, le voyant moteur vient de s'éteindre, on l'a vu. Et là il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Nous y revoilà, donc la moto est bien montée en température, les ventilateurs viennent de s'allumer et de s'éteindre. Et donc du coup ça signifie qu'effectivement le refroidissement se fait correctement. Au niveau du vase d'expansion, pour l'instant on n'a toujours rien, donc ça nécessitera un remplissage manuel de ma part tout à l'heure. Donc là effectivement, vu que les ventilateurs viennent de s'éteindre, je vais les relancer, donc on va accélérer un petit peu. Pas nécessaire de passer les 2000 tours, mais c'est histoire de la faire chauffer un peu plus vite. Là forcément, comme on est en statique, ça a besoin. Et voilà, tac. Donc là vous les entendez probablement. Alors je sais pas si vous allez pouvoir les voir, mais je pense que vous pouvez les entendre. Et du coup on les entendra surtout se couper. Et voilà, ils viennent de se couper. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement on a réussi, le niveau du refroidissement est nickel. On est parfait au niveau de nos zones. Voilà, bah écoutez, j'étais tellement pris par ma mécanique que j'en ai complètement oublié de tourner une conclusion.
Donc conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous permet aussi d'avoir un bref aperçu de la différence entre une phase 1 et une phase 2, même si une vidéo, j'espère, un peu plus longue pourra voir le jour dans les semaines à venir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et bien évidemment on se retrouve dans la section commentaires. Je me ferai une joie de répondre à tout ce que vous avez à me dire. Sur ce, V à tous, gros V, grand V, tout ce que vous voulez et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.